Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nous te retrouvons depuis les eaux très chaudes du sultanat d'Oman. Nous sommes enfin à Muscat, la capitale du sultanat d'Oman. Après les péripéties de la semaine dernière, on a le sentiment que chaque jour passé dans ce pays est une bénédiction. On est passé. Avec beaucoup d'émotions évidemment. On n'a pas trop de temps à perdre. On prépare depuis plusieurs mois un tournage bien spécial pour un événement qui n'arrive qu'une fois par an et à une date bien précise. Alors on prépare les caméras, on fignole les dernières recherches et on se prépare à aller à la rencontre des premiers artisans de demain d'Oman. Je crois que c'est la première fois qu'on va sortir à Muscat parce qu'on est dans un hôtel et ça fait des jours qu'on bosse sur des vidéos et sur plein de projets qui demandent beaucoup de temps sur l'ordinateur. 15 jours que je dis qu'on doit la laver, on l'a toujours pas fait. Franchement, ce quartier est hyper beau. Je sais pas si tu vois derrière moi. Sinon, on reste en France et puis on met des bagnoles. Hein. Écoutez, il fait bon vivre à Muscat. Un soir d'été comme ça, on frôle les 35, la nuit tombe. On va se balader sur une promenade au bord de l'océan Indien. Les oiseaux chantent, le ciel est violet et on va bien manger. J'ai pris 6 feuilles de vigne. C'est marrant parce que nous en France, on est habitué, c'est les décorations, ce soit toujours à Noël et puis sur des sapins. Et là, cette petite ambiance décoration, palmier, c'est trop beau. La capitale, c'est toujours le passage indispensable quand on arrive dans un nouveau pays. On s'apprête à laver la voiture parce qu'elle est très poussiéreuse et ça fait toujours du bien d'avoir une voiture propre. On fait du camping. Administratif, préparatif du départ, organisation, travail en post-production et préparation des tournages. C'est des moments comme ça où on voit pas le temps passer. Donc là, on s'apprête à partir de Muscat. Je prépare un petit truc pour la route. C'est toujours bien de pas partir le ventre vide. Je vais cuire du quinoa, je l'ai fait refroidir, j'ai mis de la mâche, de la roquette, de la tomate fraîche et maintenant je viens rajouter toutes les noix. Donc ça, c'est des noix de cajou. On a reçu une commande Coro. En fait, on est dans des régions du monde où il y a très peu de choses fraîches qui poussent, très peu de fruits et très peu de légumes. Et du coup, ça fait du bien d'avoir une grosse commande de produits qui sont non périssables. Dans notre quotidien, on essaye au maximum de manger des produits bio et pas transformés. Et ce qui nous a séduit chez Coro, c'est le choix immense d'aliments simples qui se mangent partout et tout le temps. Mais ce qui nous a vraiment donné envie de travailler avec eux, c'est leur démarche engagée. Une grande partie de leurs produits est issue de l'agriculture biologique et ils tentent de tracer toute la chaîne de production. Si ça t'intéresse, on a un code promo qui te donne accès à 5% de réduction sur toute la boutique. Encore merci à Coro de soutenir nos projets de films documentaires. Depuis qu'on est arrivé sur la péninsule arabique, on s'attendait dans un coin de notre tête à trouver que du sable et des nomades. Mais on a rencontré des Omanais qui nous ont parlé d'un plateau en haut d'une montagne. On sait pas ce qu'on va y trouver exactement en haut de cette montagne, mais il paraît, d'après ce qu'on nous a dit, qu'on y trouvera quelque chose qui nous permettra de déconstruire nos clichés qu'on a de la péninsule arabique et plus généralement du Moyen-Orient. Nous devons nous rendre sur les monts d'Ajar. Ce sont les plateaux les plus hauts de toute la péninsule. Ils culminent à 3000 mètres d'altitude et permettent la naissance d'écosystèmes totalement différents. Bon, apparemment, cette route, elle est uniquement accessible aux 4x4. Donc on va se mettre en chemin et ça nous intrigue encore plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette montagne uniquement accessible en tout terrain ? Une fois le travail bien avancé, la voiture prête et tout le matériel vérifié, nous partons direction le cœur du pays. On va aller dans cette montagne, juste derrière. On prend la route avec un peu de stress, parce qu'on a une idée de reportage bien précis en tête. On a beau faire 1000 plans sur le papier, ça se passe rarement comme prévu. Alors pour aujourd'hui, on se contentera d'arriver à la destination. On commence la montée pour Jebel al-Abdar. Ce qu'on sait, c'est que normalement il y a un checkpoint avec des militaires qui vérifient que tu as bien 4x4 pour monter. Je sais pas si on nous arrête. Nous aussi. Tu vois, je me demande si c'est intéressant qu'on montre les coulisses. Je me dis peut-être juste les coulisses pourraient faire une vidéo, parce que ce projet de vidéo, il va voir le jour, mais il va pas se faire en une journée. Mais je me demande, tu vois, si ce serait pas intéressant de montrer les coulisses, de montrer comment on fait du repérage, comment on rencontre les gens, comment on demande les autorisations, comment on s'assure qu'on brusque pas les mœurs des endroits où on va. Nous sommes arrivés dans un des villages très pittoresques de cette montagne. Jebel Akdar, la montagne verte.
Ici, le dialecte est différent. Les coutumes bien loin de celles des peuples du désert. On vient ici pour réaliser un film sur une tradition unique. Mais avant d'y arriver, on espère secrètement retrouver un peu de fraîcheur. J'ai lu qu'il y a un climat méditerranéen toute l'année là-bas. Et par ces temps de 45-47 degrés, un climat méditerranéen, c'est tout ce qu'on demande. On a trouvé de la fraîcheur et on va aller camper. Enfin, là où on a dormi, c'est un plateau qui culmine à 2000 mètres d'altitude, ce qui fait que la nuit a été fraîche. Franchement, j'ai un peu l'impression d'avoir changé de saison, et presque d'avoir changé de pays. Le plateau de Djebel al-Akhdar, il est particulier et on est venu ici parce qu'on a entendu parler de la récolte des roses. Si tu as déjà voyagé dans les pays du Moyen-Orient, tu sais que la rose, et particulièrement l'eau de rose, la rose sous toutes ses formes en fait, est très importante dans la façon dont les gens prennent soin d'eux. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'aller à la rencontre des personnes qui s'occupent des rosiers et de voir si on peut discuter un peu avec eux pour en apprendre plus sur ce processus qui est assez intriguant. Donc on est en train de sortir les cartes satellites et on quadrille la région, on quadrille les plateaux en haut des montagnes et on essaie de voir s'il y a des choses qui ressemblent à des plantations de rosiers dans les villages. Nous sommes arrivés dans une distillerie d'eau de rose. Alors nous, ça nous semble déjà grand. Salam alaikum. Can we visit? Visit? Yeah, you can. C'est épiné sur Google Maps. Il y avait un endroit où il y avait marqué rose. Oh, comment ça sent bon. Et ça sent extrêmement bon. Ça sent l'eau de rose, ça sent la rose très très fort. Ça sent bon. Et ces odeurs, elles me rappellent tout de suite Kashan en Iran. Moi aussi. Première fois que j'ai sorti de l'eau de rose aussi forte, aussi fort. Parce que Kashan, ça sentait dans toute la ville. J'ai l'impression qu'on arrive au bon moment parce qu'ils étaient pile en train de sortir les pétales de rose des champs. Et là, ils les mettent, je pense, dans une sorte de cuve qui va permettre de faire la distillerie. On essaie de trouver des plantations avec des rosiers. Là, on vient d'en visiter une, mais qui était assez grosse et peut-être plus industrielle que les autres. On avait une idée bien en tête de ce qu'on voulait. On voulait trouver peut-être chez l'habitant ou quelque chose vraiment à petite échelle. Les jardins des gens, c'est des petits oasis. Il y a des figuiers, il y a des grenadiers, il y a des vignes, il y a des oliviers. C'est incroyable. On est arrivé dans un village qui est touristique et il y avait un panneau à l'entrée du village qui donnait quelques instructions aux touristes. C'était marqué qu'il fallait pas prendre de fruits sans demander la permission aux gens. Ça paraît logique. C'était marqué qu'il fallait pas rentrer dans les propriétés privées sans demander la permission. C'était marqué qu'il fallait pas prendre de photos sans demander la permission. Et il y avait aussi quelques lignes concernant le code vestimentaire. Couvrir ses épaules, porter des pantalons qui couvrent les genoux. Moi, j'étais en pantacourt, je suis retourné dans la voiture, j'ai mis un pantalon. Et c'est un petit rappel que nous qui n'étions pas allés dans des pays touristiques depuis longtemps, Oman est un pays touristique, on a croisé plusieurs touristes depuis qu'on est arrivé dans ce village. Ben, c'est important de garder en tête que malgré que ce soit touristique, il faut respecter les coutumes. Être un touriste, ça nous donne pas le droit de juger les cultures dans lesquelles on va. On est là pour observer. Donc c'est ce qu'on va faire. Je trouve qu'il fait pas trop chaud au point où c'est insupportable de mettre un pantalon. La balade dans le village est balisée. T'as des balises sur le côté, c'est marrant quand même. On suit les balises. L'eau, elle est transparente, on voit tous les poissons comme ça dans le fond. Et puis c'est le paradis des libellules. Les libellules sont rouges.
frais. Ça fait tellement du bien. Pourtant, il n'y a pas d'arbres, mais juste être dans la fraîcheur des maisons, ça fait trop du bien. Bianca ? Ça, c'est un début de grenade. C'est incroyable de s'imaginer ce que cette fleur va devenir, ce truc énorme. Par contre, on sent qu'on est en altitude parce que le soleil il tabasse, c'est bien. Et il n'y a personne dans les rues. Ah, il y a un monsieur là-bas. Salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال؟ زين طيب الحمد لله الحمد لله كيف أخبارك؟ J'ai rencontré 2 personnes qui habitent dans le village d'à côté. Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème pour filmer dans le village, du moins dans les plantations, si je revenais demain à l'aube, au moment où ils récoltent les roses, les pétales, lorsqu'elles sont encore bien fraîches de la rosée. Tentative de tournage de la récolte des roses a échoué. On avait trouvé une première exploitation mais qu'on trouvait trop grosse. Et c'était pas ça qu'on voulait. Du coup on est allé dans des petits villages, on entend l'activité à l'intérieur des maisons mais dans les champs il n'y a plus personne. Dans les rues il n'y a plus personne. On va consacrer l'après-midi à la rédaction du scénario, du script pour cette vidéo. Les scènes qu'on veut tourner, des questions qu'on veut poser. Comme ça demain on sera prêt pour tourner dès 5h du mat'. Je sais pas si ça se voit, mais on était garé sacrément en pente. Ce qui nous pose un petit défi là en ce début de tournage, c'est à quel point les gens sont pas dehors. Tout le monde est à l'intérieur, tout le monde est chez soi, et il y a très peu de gens. C'est des tout petits villages, et il y a beaucoup de touristes. On a vu 2 personnes du coin, et on a peut-être vu 20 touristes en une matinée. Ce qui fait que la chance de rencontrer une personne qui veut bien de toi dans son quotidien et qui veut bien t'accorder du temps, elle est très faible. Et je pense que nous, contrairement aux touristes qu'on a vus, on va pas juste faire une visite du village, on va y rester plusieurs jours, donc on va essayer de multiplier nos chances de rencontre comme ça. Mais là, c'est un peu démoralisant une première matinée comme ça. J'ai froid. Je devrais être contente de dire ça, pourtant j'ai froid. Du coup, je me sens fatiguée et tout. Mais c'est très chouette, ça veut dire que notre mission est accomplie. Et ça veut dire qu'on va pouvoir dormir avec une petite couverture. Et qu'on va être juste bien. Ce genre de petit plaisir de remettre une épaisseur après des semaines de chaleur intense. Ah, c'est réconfortant. Les premiers jours sont dédiés au repérage du tournage. On emprunte des pistes, on s'arrête dans tous les villages et on discute avec le plus de personnes possible. Complètement improbable, on a rencontré un monsieur dans la rue, on lui a dit qu'on cherchait Abdallah. Il s'avérait que c'était son père et il l'a appelé et il est venu. Ah, ok. Au bout de 3 jours, on a rencontré pas mal de monde, dont certaines personnes qui ont accepté d'être filmées. C'était plutôt une matinée réussie. C'était une matinée très réussie. On a eu 2 interviews. Et vu que ce matin on est en tournage, on n'a pas eu le temps de trouver de l'eau et donc je prends mon bac de vaisselle sale et je le mets à mes pieds côté passager. Un plaisir. Maintenant, il y a une tâche difficile. Celle de choisir une histoire inspirante à raconter en vidéo. Je te partage la commission. Ensuite, il faudra se donner des rendez-vous et prévoir les tournages. Car ce que nous voulons filmer n'arrive qu'une fois par an. Et pour avoir des belles lumières, il n'y a pas le choix. Il faudra se lever avant l'aube. Là, c'est très bien. Là ? Ouais, tu me dis, on peut faire quel côté? Je vais bien.
face aux éléments dans la montagne. On n'est pas loin des 2500 mètres d'altitude. Il y a des sommets qui culminent à 3000. Donc c'est pas rien. La fraîcheur a un prix. La fraîcheur a un prix parce que les nuits sont fraîches et ça fait un bien fou. Mais le soleil tape très fort. On a pris des gros coups de soleil. Le fait d'être dehors tout le temps, ça, même quand t'es pas face au soleil, je pense qu'il y a la réflexion des UV qui fait que tu en prends plein la tronche. Mais ça fait du bien d'être face aux éléments comme ça. Ça fait du bien. On a la vue sur des canyons. Le soleil s'est couché juste derrière nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être dehors avec des petites couches supplémentaires. Bon. Camille est déjà en action. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bah, donne-moi du concombre, des herbes. Après, quand tu veux pas mettre de crème solaire, c'est difficile. En fait, c'est pas un dé, c'est un dan. Juste que quand t'attaques comme ça dès le matin. C'est. Bah ouais. À chaque fois, au coucher du soleil, c'est le même problème, c'est que le vent change de direction. Et là, il va falloir qu'on mette la table derrière la voiture pour au moins se protéger. L'eau, le vent arrête pas de bouger et du coup mon plat n'arrive pas à cuire. J'aimerais bien que l'eau des pâtes puisse cuire. Je pense que comme ça, on va au moins se protéger sur un flanc. Ressenti du soir. C'est pas le spot qu'on aurait imaginé, il y a une route très très proche. C'est pas idéal, mais bon là la nuit tombe, on n'a pas envie de chercher un truc de nuit et on a envie d'être près du village pour demain. Bilan de cette journée, fatigué. C'est de la bonne fatigue, mais ça fatigue beaucoup de rester debout depuis 7 heures dehors, avec le vent, le soleil, tous les éléments et tout. Nos premières nuits à Oman. La première chose à laquelle on pense quand on dort dans un nouveau pays, c'est la sécurité. On dort dans un environnement inconnu et j'ai ce sentiment étrange de vulnérabilité. Un simple bout de tissu qui nous sépare du monde extérieur. Mon cerveau reste en alerte, à l'affût du moindre bruit. Parfois on a peur. C'est très facile de se faire des scénarios catastrophes. Ça nous demande un peu de lâcher prise. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Camille est déjà couchée. Moi, je viens de terminer de préparer le matériel vidéo pour demain. Ça me stresse toujours de faire ça parce que j'ai toujours peur d'oublier un truc, d'oublier une batterie. Et vu que demain on nous a donné rendez-vous, je sais qu'il va falloir assurer et filmer demain matin, sans faute. Mais bon, je pense que on a l'essentiel, on a mis des batteries à charger. Puis je vais aller me coucher parce qu'on va se réveiller très très tôt. Fermer la tente, c'est bon? Ce matin, on nous a donné rendez-vous très tôt. On sait pas trop ce qui nous attend. Mais on va aller voir. En tout cas, on a eu un beau lever de soleil. Il n'est pas encore tout à fait sorti. Mais on a vu la lune se coucher. Il fait froid. Il fait très froid. C'est marrant parce qu'il est 5h du mat et j'ai hâte que le soleil sorte pour nous réchauffer, ouais, alors que quand il fait jour, c'est tout l'inverse. En tout cas, la lumière est très belle aujourd'hui. La lumière est très belle et les montagnes sont très belles aussi. Nous sommes arrivés au village de Alain, qui est un village assez particulier, je crois. Le jour ne s'est pas encore levé. Nous avons préparé le matériel vidéo. Puis on va s'enfoncer dans le village et on verra bien qui est-ce qu'on va rencontrer.
Donc là on est sur le plateau de Saïk. C'est marrant parce qu'on oublie du coup qu'on est en altitude par rapport au village qui est vraiment escarpé et tout en terrasse, mais pourtant on est bien en altitude. La fatigue s'accumule, mais la satisfaction est là. Nous avons rencontré des personnes aux histoires inspirantes. On n'avait pas réussi à trouver de traducteur à temps pour le tournage, mais on a quand même réussi à se faire comprendre. J'ai beaucoup de gratitude pour Sidi Ahmed qui a accepté de répondre à nos questions, même si c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de traducteur. Et la patience qu'il a eue, alors qu'il fait de plus en plus chaud, qu'il sait qu'en prenant du temps pour faire l'interview, il va faire de plus en plus chaud pour travailler. Et il a pris le temps de le faire. Et ouais, j'ai beaucoup de gratitude. On n'a pas pu comprendre ses réponses tout de suite, donc on va les traduire. Et puis je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que les journées soient aussi intenses. On est à 2000 mètres d'altitude et il faut faire face en permanence aux éléments. Certes, les températures sont moins hautes, mais le soleil, le vent et la sécheresse sont bien présents. On est arrivé, je crois, au bord du précipice. On est littéralement en haut de la falaise. Le soleil vient de se coucher derrière les montagnes. C'est magnifique. C'est magnifique. Elias, il me demande toujours de courir dans les vidéos. Et forcément, moi, quand je cours, je suis en tongs, alors je m'éclate les pieds. Et là, je me suis éclaté le petit orteil, ça saigne. Les dangers du métier de youtubeur, voilà ce qui peut se passer. En général, quand c'est comme ça, au bout d'une semaine, on n'a plus qu'une hâte, c'est de découvrir toutes les images qu'on a capturées et de pouvoir enfin les partager. Mais avant de vous les partager, il va falloir patienter un petit peu, parce qu'on a décidé de faire une pause des vidéos YouTube. On va revenir en septembre sur YouTube, parce que notre mois d'août va être sacrément chargé. On va utiliser tout ce mois d'août pour pouvoir produire des longs métrages. Il y a plusieurs documentaires qu'on veut proposer en festival, donc on va utiliser ce mois pour ça. Et on reviendra à la rentrée avec ce premier documentaire des artisans de demain à Oman, qui sera sur les secrets de la rose. Merci à tous pour votre soutien, et on vous souhaite un bel été.